Viens devant l'autel rapidement recevoir cette offrande. Cette enveloppe, je vais prier pour toi. Viens rapidement, cours devant l'autel, prendre. Tu as 10 000 € de sacrifice que tu veux faire. Avance devant l'autel. Viens chercher cette enveloppe des mains proprement. Pas beaucoup. Viens devant l'autel rapidement recevoir cette offrande. Cette enveloppe, je vais prier pour toi. Viens rapidement, cours devant l'autel, prendre. Tu as 10 000 € de sacrifice que tu veux faire. Avance devant l'autel. Viens chercher cette enveloppe des mains proprement. Je vais prier pour toi. 1 000 €, c'est pas beaucoup. Viens devant l'autel rapidement recevoir cette offrande. Cette enveloppe, je vais prier pour toi. Viens rapidement, cours devant l'autel, prendre. Viens devant l'autel rapidement recevoir cette offrande. Cette enveloppe, je vais prier pour toi. Viens rapidement, cours devant l'autel, prendre. Tu as 10 000 € de sacrifice que tu veux faire. Avance devant l'autel. Viens chercher cette enveloppe des mains proprement. Pas beaucoup. Viens devant l'autel rapidement recevoir cette offrande. Cette enveloppe, je vais prier pour toi. Viens rapidement, cours devant l'autel, prendre. Tu as 10 000 € de sacrifice que tu veux faire. Avance devant l'autel. Viens chercher cette enveloppe des mains proprement. Je vais prier pour toi. 1 €, c'est pas beaucoup. Viens devant l'autel rapidement recevoir cette offrande. Cette enveloppe, je vais prier pour toi. Viens rapidement, cours devant l'autel, prendre. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de l'incomparable grand Seigneur Jésus-Christ, notre grand maître, l'unique Seigneur qui est incorrigible et incomparable. Jésus-Christ, qu'il vous bénisse encore et toujours. Merci à tous les frères et toutes les sœurs qui aiment les Écritures et veulent comprendre la marche des apôtres ainsi que la doctrine de l'unique et grand Seigneur Jésus-Christ. Qu'il vous bénisse encore et toujours, le grand Dieu. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Il est l'unique. Mais bien aimé, merci à vous qui adorez le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse encore et toujours. Mes frères, il y a une petite vidéo de Raoul Wafo. Malheureusement, il est soi-disant pasteur de plusieurs personnes. Malheureusement. Une vidéo qui a coupé le souffle de plusieurs personnes. Qui a créé des polémiques dans les réseaux sociaux. Malheureusement. Mes frères, c'est triste de vous voir suivre de telles personnes. C'est triste. C'est-à-dire que votre ignorance dépasse tellement des bornes qu'on ne sait même pas comment la qualifier. Quelqu'un qui vient vous dire que 10 000 €, c'est pas beaucoup. Donc, une offrande de 10 000 €. Mes frères, est-ce que ça, ce sont des églises ou ce sont des clubs des investisseurs? Hein, mes frères? Est-ce que ce sont des... là où vous partez, vous, mes frères, ce sont des clubs des investisseurs. Ils viennent là pour s'enrichir. Faites vos calculs. 10 000 € fois 20 personnes, ça fait combien? Faites des calculs, mes frères. Vous voulez que je calcule à votre place? Hein? 10 000 € fois 20, ça fait combien? Prenez vos calculs, vos calculettes, et calculez. Mes frères, ça, ce sont des clubs des investisseurs. Ce ne sont pas des églises. Donc, quelqu'un qui vient s'enrichir devant vos yeux et vous croyez que vous êtes dans une église. 10 000 €, hein, mes frères, fois 20 personnes, ça fait 200 000 €. 200 000 € en quelques secondes. Maintenant, s'il y a 30 personnes qui vont payer, 50 personnes qui vont payer, donc ils se font de l'argent, ils deviennent des riches devant vos yeux, comme de la blague. Et vous appelez ça des églises.
Alors que parmi vous, il y a des personnes qui souffrent. Mes frères, vraiment, que le Seigneur vous aide afin d'arriver à l'étape où nous sommes déjà arrivés. Parce que nous aussi, nous étions comme vous. On voyait les choses comme vous. On réfléchissait comme vous. Quand je dis vous, c'est-à-dire ceux qui sont encore avec eux. Le vous ici ne signifie pas tout le monde qui me regarde, non. C'est-à-dire ceux qui sont encore avec eux. Nous autres, quand nous avons commencé avec l'évangile, quand on a commencé avec les choses de Dieu, on était comme vous. Mais avec le temps, Dieu nous a renouvelés. Le Seigneur Jésus nous a renouvelés. On ne voit plus les choses comme vous. Comment ça se fait-il que, mes frères, quelqu'un vient s'enrichir devant vous comme de la blague? Et il est en train de préciser que 10 000 euros, ce n'est pas beaucoup. Mes frères, vous qui vivez en Afrique, parfois vous pensez que nous qui sommes ici en Occident, on ramasse de l'argent dans les poubelles. C'est faux ça. Vous qui vivez en Afrique, vous croyez que ceux qui sont en Occident, l'argent tombe des arbres. C'est faux. C'est faux. Il faut aller travailler. C'est avec beaucoup de peine, beaucoup d'heures de travail, sous l'hiver, sous la chaleur et sous plusieurs sortes d'empressements, des barricades, d'embouteillages qu'il faut aller chercher, ne fût-ce que 50 euros. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas bon. Là-bas, l'argent, ça se ramasse dans les petites poubelles des coins des rues. Ce n'est pas ça. Et il est en train de dire 10 000 euros, ce n'est pas beaucoup. Mes frères, ça, ce sont des paroles insultantes, injurieuses. 10 000 euros, ce n'est pas beaucoup. Mes frères, vous savez, parfois vous croyez que quand nous venons ici, c'est pour peut-être vous démoraliser. Quand on vient dans le message ou avec le message du renouvellement, c'est pour vous déséquilibrer spirituellement. Au contraire, nous venons vous réveiller parce que vous êtes des dormants. Nous venons vous éveiller parce que spirituellement parlant, vous êtes des aveugles. On vient vous donner des enseignements farfelus. Et rien à voir avec la doctrine de Christ. Tout est farfelu. Rien à voir. 10 000 euros fois 50 personnes qui peuvent donner. Vous savez, il fait combien? Mes frères, ça ce sont des clubs, des investisseurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les pays développés, il y a ce qu'on appelle par des clubs des investisseurs. C'est-à-dire que les personnes qui ont beaucoup d'argent, des entrepreneurs, ils ont aussi formé leur groupe. Là où ils se retrouvent, des entrepreneurs se retrouvent afin de parler sur les business. Et ils se donnent de l'argent afin de propulser les autres dans les affaires. C'est ce qui se passe dans vos églises. Mes frères, je veux vous ouvrir une chose. Vous voyez, moi, votre frère Armando, moi, je suis en train d'étudier le business à l'université.
Je suis un étudiant en business à l'université. Ce que je vous dis ici, ce sont des choses que vous voyez. Plusieurs de vos pasteurs sont dans les clubs des investisseurs. Je répète ça. Plusieurs de vos pasteurs sont dans les clubs des investisseurs. Ça veut dire quoi? Un club des investisseurs. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui sont des entrepreneurs. Ces entrepreneurs, ils trouvent ces idées dans les clubs des investisseurs. C'est quoi? C'est-à-dire qu'un club d'investisseurs, c'est comme un groupe de personnes, c'est-à-dire que c'est un groupe de personnes qui se réunissent pour alors parler de business. Alors ces personnes-là sont des entrepreneurs. Ils font ou elles font aussi des cotisations afin de propulser ceux qui sont faibles d'avancer. Ils peuvent être au nombre de 10, 15, 20 personnes, 30 personnes ensemble et ils vont faire des cotisations de 10 000, 10 000, 10 000, 20 000, 20 000, 20 000 ou 30 000, 30 000, 30 000. Ils vont alors collecter une somme d'argent et ils vont chercher qui parmi eux pour donner cet argent et commencer le business. On appelle ça aussi la confrérie. La confrérie. C'est la même chose que vous voyez là-bas avec les musulmans. Vous voyez les musulmans? Les musulmans, ceux qui sont dans l'islam, vous connaissez leur secret, c'est quoi? Pourquoi aujourd'hui dans les pays musulmans, ils s'en sortent, ce sont des milliardaires. Ceux qui sont là-bas à Dubaï, dans les pays, les Émirats, les pays musulmans, Singapour, les pays pareils. Pourquoi ils s'en sortent dans la vie? Ce sont des milliardaires, des millionnaires. Mais parce que ce sont des personnes qui sont dans les clubs des entrepreneurs. Ils se retrouvent dans les clubs des entrepreneurs. Il y a des investisseurs qui sont là. Ils se retrouvent là, entre eux, ils parlent business. Donc si dans un club, dans un groupe, il y a 50 personnes, alors ils vont parler business. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire des cotisations. 50 personnes, ils vont cotiser par personne 20 000 $ et ils vont regrouper cet argent, ils vont donner à une personne. Faites vos calculs. Faites vos calculs, frère. Regardez, j'ai ma calculette. Alors, ils sont 50 personnes, les investisseurs, ils vont collecter 20 000 € ou 20 000 $ fois 50 personnes, ils ont combien? 1 million. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre la somme de 1 million, ils vont donner à une personne pour le propulser dans le business. Et il va s'en sortir. Et lui aussi, il va rendre les 1 million et ainsi de suite. Voilà pourquoi aujourd'hui, ce sont les milliardaires, les millionnaires. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Alors maintenant, plusieurs de vos pasteurs sont aussi dans ces clubs-là. Plusieurs des hommes de Dieu, les soi-disant, les faux hommes de Dieu, ils sont aussi dans ces clubs. Attention, je ne dis pas que ces clubs-là, c'est satanique. Hein? Pas tous les clubs. Hein? Attention, attention, attention. Tous les clubs ne sont pas sataniques. Je précise. Tous les clubs ne sont pas sataniques. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme aujourd'hui, bon, je donne un exemple. Aujourd'hui, dans les pays développés, il y a des bourses d'études qu'on donne aux étudiants. Ces bourses d'études-là quittent où? Qui paye pour ces bourses d'études? Mais ce sont ces clubs-là. Ce sont ces investisseurs qui payent pour les bourses d'études. Aujourd'hui, quand vous entendez que non, au Canada, on donne les bourses d'études. Aux États-Unis, en Europe, on donne les bourses d'études. Qui finance ces bourses d'études? Ce sont les entrepreneurs. Ces entrepreneurs,
ce sont des personnes qui sont dans les clubs. Et aujourd'hui, il y a plusieurs hommes de Dieu aussi qui sont dans ces clubs. Alors, ils ont pris les choses qui sont dans ces clubs, ils sont venus avec dans les églises. Et il vient vous dire, non, offrande de 10 000 euros, c'est pas beaucoup. Mais parce que ce sont des personnes qui sont déjà habituées avec de l'argent. Ce sont des businessmen. Ils sont habitués avec de l'argent. Alors maintenant, vous, on vient vous parler des choses pareilles. Non, 10 000 euros, c'est rien. Alors, vous êtes là, 10 000 euros. Vous allez maintenant faire 10 000 euros. Faites des calculs. 10 000 euros fois, supposons que vous êtes 50 personnes dans une église. 10 000 euros fois 50 personnes, ça fait combien? 500 000 euros. Et vous lui donnez les 500 000 euros. Donc, dans quelques secondes, il a 500 000 euros. Alors, s'il y a 100 personnes dans l'église, dans vos églises là, il a combien? Il a 1 million d'euros. 1 million. 1 million d'euros. Donc, facilement, en un coup de balai magique, il devient millionnaire. Mes frères, vous savez, le frère Paul a dit, vous pouvez avoir le zèle pour les choses de Dieu, mais si ça vous manque l'intelligence, vous allez vous faire saboter. Je vais lire ça. Je suis dans Romains. Vous allez vous faire saboter, mes frères. On a toujours dit, ou soit je vous l'ai toujours répété, mes frères, être chrétien ne signifie pas dire être un idiot. Non, frère. Être chrétien, un enfant de Dieu, ne signifie pas dire être un étourdi. Non. C'est pas ça, frère. On vous l'a toujours dit. Il faut aller étudier. Ça vous fera du bien, mes frères. Partez à l'école. S'il y a moyen, repartez à l'école. Étudiez. Être chrétien seulement avec la Bible, ça ne suffit pas. Ajoutez un peu d'intelligence. Cela va vous aider. Comment est-ce que vous laissez les personnes venir s'enrichir devant vous alors que vous continuez dans la pauvreté? Vous continuez de souffrir et ils s'en sortent dans la vie. Derrière vos dos, ils se font de l'argent. Et vous continuez toujours dans la pauvreté, à souffrir. Et vous allez nous parler des démons de la pauvreté. Mes frères, quel démon de la pauvreté que vous nous parlez alors que vous êtes là sans intelligence? Quel démon de pauvreté que vous nous parlez? Quel démon de pauvreté? Vous allez nous parler des démons de pauvreté. Il faut chasser les démons de pauvreté. Mais mes frères, est-ce que ces démons de pauvreté, c'est seulement pour le peuple? Ce n'est pas pour les pasteurs? Est-ce que vous avez déjà vu un pasteur qui est venu vous dire que moi j'ai les démons de pauvreté? Pourquoi c'est seulement pour ceux qui s'assoient? Pourquoi c'est seulement pour vous, les chrétiens, qui sont là-bas dans les églises, assis sur vos tables? Vous êtes assis, c'est vous qui réclamez les démons de pauvreté. Mais les pasteurs ne réclament pas les démons de pauvreté. Parce que vous les enrichissez. C'est vous qui avez les démons de pauvreté. Eux, ils n'ont pas les démons de pauvreté. Mais parce que ce sont des personnes qui utilisent aussi l'intelligence. Du dehors, ils viennent avec dans l'église. Maintenant, vous, comme vous êtes des personnes qui ne sont pas parties étudier, alors on vous sabote. On vous pille moralement. On vous torture moralement. Pendant que vous êtes là avec les bassins sur la tête pour aller vendre des pains au marché. Pendant que vous êtes là en train de vendre des légumes et des tomates au marché.
Et lui, il est là, bras croisés, avec sa femme et ses enfants à la maison, bras croisés. Et parfois, ce sont des gens qui vivent là-bas au Canada, aux États-Unis, en Europe, on ne sait pas où. Des gens qui sont bien dans leur vie. Ils mènent la vie de luxe en Occident. Et toi là-bas en Afrique, en train de vendre du pain et des bonbons rouges dans des placards, dans des kiosques. Hein, Fred? Ce sont des personnes qui vont en Europe, en Amérique, et ils sont dans les écoles de formation en train d'apprendre. Et toi là-bas en Afrique, tu es là en train de faire la pêche dans une rivière et tu as 2 ou 3 poissons, tu vas vendre au marché. Et lui, quand il revient de l'Europe, de l'Occident, avec l'intelligence qu'il a acquis là-bas, alors il va te dire, bon, faites des cotisations, faites ceci, cela. Et il y a même des personnes qui vivent en Occident. Mais frère, mais comment ça se fait que toi qui vis en Occident, ah mes frères, vraiment les chrétiens, je n'ai jamais vu en fait ce patamar. Je n'ai jamais vu. Ah mes frères, vraiment, nous chrétiens, vraiment, nous chrétiens, je remercie au Seigneur de ce que je ne suis pas seulement chrétien. Non. Je ne suis pas seulement chrétien. Je précise bien ma phrase. Je ne suis pas seulement chrétien, mais je suis plus disciple de Christ. Voilà. Je ne suis pas seulement chrétien, mais plus disciple de Christ. Et un vrai disciple de Christ. Un homme éveillé. Romains chapitre 10. Le verset 2. Que dit le frère Paul? Moi j'aime ces frères-là. J'aime ces frères. Frère Paul, je l'aime. Renouvelé. Romains chapitre 10. On va prendre le verset 2. Regardez mes frères. Romains 10, 2. Le frère va dire ainsi. La Bible va déclarer ainsi. Que le Seigneur vous aide, hein, frère, à être renouvelé. Le verset 1 à 2. Il va dire ainsi. Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Sans intelligence. Vous avez du zèle pour Dieu, mais intelligence zéro. Mes frères, il ne faut jamais être chrétien, mais intelligence zéro. Ça n'a pas de sens, frère. Vous êtes des chrétiens, mais vous n'êtes pas intelligents. C'est triste, hein? On va vous saboter comme ça, frère. On vous sabote. Quelqu'un qui est en train de vous dire que 10 000... Mes frères, demandez à ceux qui sont en Occident. Vous avez des frères et des sœurs. Vous qui vivez en Afrique. Vous qui vivez ici. Vous avez des frères et des sœurs qui travaillent dans les compagnies. Demandez à ces personnes combien de mois, combien d'années font-ils pour épargner 10 000 euros. Demandez, frère. Demandez à ces personnes-là. Il y a plusieurs personnes qui sont ici en Occident. 5 ans, 10 ans, 15 ans, même 20 ans. Ils n'ont jamais épargné 10 000 euros dans leur compte bancaire. Jamais. Rien. Même pas. Ils n'ont jamais tenu 10 000 euros. Même pas. Pas encore. Je vous le garantis.
Et moi, je vous le garantis. Il y a plusieurs personnes qui n'ont jamais empoché 10 000 euros. Jamais, pas encore. Mais on vous demande ça dans vos églises. Une offrande pour la bénédiction. Mes frères, ça c'est quel genre de bénédiction qui va coûter 10 000 euros? Mes frères, jusqu'à quand vous allez acquérir certaines intelligences? Jusqu'à quand, mes frères? Comment est-ce qu'on continue de vous embourber comme ça, frère? Mais réveillez-vous. Comment est-ce que vous acceptez une telle idiotie collective, frère? Hein, mes frères, réveillez-vous, frère. Que le Seigneur vous renouvelle. Qu'il vous renouvelle, mes frères. Alors, vous venez nous parler de démons de pauvreté. Oh non, frère Mando, il y a des démons de pauvreté. Mes frères, mes frères, franchement, au fait, je ne sais pas, nous chrétiens, comment est-ce que vous chrétiens, vous avez une telle ignorance, une telle... Moi, je ne sais pas. En fait, les mots me manquent. Vous voyez les mots, hein? Les mots me manquent, en fait. Je n'arrive même pas à formuler des phrases. Je n'arrive pas. Parce que je ne vois pas là où vous positionnez. C'est-à-dire que dans quel diapason vous mettre. Je ne vois pas. Je ne vois pas, frère. Je ne vois pas dans quel diapason mettre ces chrétiens. Je ne vois pas. Je ne vois pas quoi. Mes frères, vous savez, la religion a créé la pauvreté dans les familles. Je répète ça. La religion a créé la pauvreté dans les familles. Donc, arrêtez de nous parler des démons de pauvreté. Arrêtez avec ça. Hein, mes frères? Mais il y a des musulmans qui sont là. Il y a les musulmans. Pourquoi les musulmans n'ont pas ces démons-là? Les musulmans n'ont pas les démons de la pauvreté. Pourquoi? Hein? Les catholiques sont là. Les catholiques. Pourquoi les catholiques n'ont pas les démons de la pauvreté? Les témoins de Jéhovah. Pourquoi les témoins de Jéhovah n'ont pas les démons de la pauvreté? Ils n'ont pas ça. Pourquoi? Même les mormons. Les mormons. Pourquoi les mormons n'ont pas les démons de la pauvreté? C'est seulement avec vous les chrétiens. Ça, c'est quel genre de démons qui ne connaissent que les chrétiens? Non, dites-moi. Ça, c'est quel genre de démons qui ne connaissent que les maisons des chrétiens? C'est quel démon ça? Ça, c'est quel démon? Mes frères, la pauvreté est un état d'esprit. Hein, frère? La pauvreté est un état d'esprit. C'est à toi de s'en débarrasser. Mais si déjà aujourd'hui, dans vos églises, on vous dit que les études sont démoniaques, il ne faut pas aller étudier. Mais il faut s'attendre à être misérable. Hein, frère? Il faut s'attendre à être pauvre. Parce que vous banalisez les études. Vous banalisez les études. Pas seulement les études. Les formations. Le travail. Vous banalisez le travail. Bon, comme vous êtes tellement ignorant, vous allez me parler d'Abraham. Non, mais Abraham n'a pas étudié. Abraham n'est pas parti faire la formation. Job n'est pas parti à l'université. Ça, c'est l'idiotie des chrétiens. Ça, c'est la banalité des chrétiens.
La médiocrité des chrétiens, c'est ça. C'est comparer la richesse d'Abraham, de Job, de leur époque et de notre époque. Toi, tu crois que toi, tu es ici aux États-Unis, tu vas avoir les cabris comme Abraham. Toi, tu vis à Paris, alors tu auras les chameaux, les moutons comme Job. Donc, vous avez un diapason médiocre. Et vous allez nous parler des démons de la pauvreté. Mes frères, aujourd'hui, si les chrétiens sont pauvres, c'est à cause de la croyance mal gérée. Vous avez mal géré la croyance. Vous avez mal géré la religion. C'est la religion. Moi, si je le dis, c'est avec toutes les expériences du monde. Parce que je suis né dans une famille protestante. Je connais la religion. Mes parents étaient des protestants. Ils étaient affermis dans ça, attachés au protestantisme. Des vrais protestants, 100%. Des protestants en or. Et c'est à cause de ça que j'ai grandi dans la pauvreté. À cause de ça. Un papa maçon, une maman commerçante, mais vous avez plus de 10 enfants. 10 enfants. Travail, zéro. Études, zéro. Formation, zéro. Mais c'est tout à fait normal que vous soyez des pauvres. Maintenant, vous allez nous parler des démons. Quel démon? Quel démon? Quel démon qui est là? Si vous-même, vous n'êtes pas parti vous former. Mes frères, quel démon? Vous allez me parler de quel démon? Quelqu'un comme pasteur Casse, votre pasteur. Quelqu'un comme Casse. Un homme qui a 11 femmes. 11 femmes. Bon, tu as déjà 11 femmes et tu épouses la 12e femme. Bon, tu as combien d'enfants? Il a combien d'enfants? 12 femmes, tu as plus de 20. Plus de 25 enfants. Maintenant, quel avenir préparez-vous pour ces 25, 30 ou 40 enfants? Quel avenir? Ce sont des pauvres futurs. Ce sont des pauvres en préparation. Des bombes à retardement. Vous préparez des pauvres. Et demain, ils sont pauvres, misérables. Alors, vous allez nous parler des démons de la pauvreté en quoi? Hein, frère? Mes frères, si tu es pauvre, ce n'est pas parce que ce sont les démons de la pauvreté. Non, enlevez ça. Enlevez ça. Tu dois aller travailler, préparer ta vie, chercher. Mes frères, moi, votre frère, les choses que je vous dis, ce sont des vécus. Hein, frère? Des vécus. Je suis né dans une famille pauvre. Je vous dis pauvre. Hein, frère? Je ne parle pas d'une famille moyenne, mais une famille pauvre. Mais quand on grandit, on acquiert certaines connaissances. On se dit non, mais la faute n'est pas à Dieu. Si tu es pauvre ici, non. Mais tu t'es pas préparé. Comment est-ce que tu n'étais pas préparé, mais tu vas commencer à faire des enfants? Toi-même, tu n'es pas prêt. Tu vas avoir beaucoup d'enfants. Pourquoi? Si toi-même, tu n'es pas prêt. C'est tout à fait normal que ces enfants aussi souffrent. À leur naissance, à leur croissance, ils vont souffrir. Maintenant, de quel démon vous allez nous parler? Que dit la Bible? Proverbe. Proverbe dit quoi? Proverbe chapitre 24, je vais prendre le verset 33 à 34. Proverbe chapitre 24, 33 à 34.
Proverbe 24, 33 à 34. Que dit la Bible là-bas? Lisez dans vos Bibles. La Bible va dire ainsi, 33, 34. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Pour dormir. Et la pauvreté te surprendra. Comme un rôdeur et la disette, comme un homme en armes. La pauvreté te surprendra. Mes frères, ici je suis dans la lettre. Ne me parlez pas des révélations. Non, mes frères, je suis dans la lettre. Mes frères, la pauvreté n'est pas forcément une œuvre satanique. Non, enlevez ça. La pauvreté n'est pas forcément, non, ce sont les démons. Ce n'est pas forcément les démons. Hein, mes frères? Non. C'est la manière dont vous, les chrétiens, vous avez reçu, vous avez embrassé la religion. Hein? Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Cherchez premièrement les choses d'en haut. Le reste vous sera donné par-dessus. Donc vous laissez ça. Premièrement, c'est la parole de Dieu. Quand vous interprétez mal la Bible, vous allez mourir pauvre. Donc ne nous parlez pas des démons de la pauvreté. Ne nous parlez pas de ça. Ne nous parlez pas de ça. Va te former. Va te former afin que tu cherches du travail. Parce que vous, le mal, c'est ça. Moi, je ne trouve pas du travail. Toutes les compagnies m'ont refusé. Mais il y a des gens qui vont vendre. Non? Il y a des gens qui vendent. Mes frères, est-ce que vous ne faites pas cette analyse-là vous-même? Faites cette analyse. Pourquoi la majorité des chrétiens sont des pauvres? Faites-vous cette analyse. Pourquoi la majorité des chrétiens, des pauvres? Faites cette analyse-là. Pourquoi? La majorité des chrétiens, des pauvres. Pourquoi? Faites cette analyse. C'est la manière dont vous avez embrassé les choses de Dieu. C'est la manière dont vous avez reçu la religion. C'est la manière dont les aînés dans la foi vous ont inculqué les enseignements. C'est d'une manière tordue. Vous demandez les gens de l'argent, mais vous ne les enseignez pas comment avoir de l'argent. Venez donner les offrandes, mais est-ce qu'ils savent comment payer? Avant de donner les offrandes, il faut avoir de l'argent. Maintenant, ils ne travaillent pas. Ils auront l'argent où? Ils ne vont pas se former. Comment est-ce qu'ils auront de l'argent? Venez payer les dîmes. Venez payer les dîmes. Mais les personnes que vous dites de venir payer les dîmes, est-ce qu'ils savent comment gagner de l'argent? Comment est-ce qu'on va vous donner les dîmes? On va vous donner les offrandes. On va vous payer beaucoup d'argent. Mais ces personnes-là ne savent pas comment chercher de l'argent. Qu'est-ce que le frère Paul a dit? Je vais lire un passage. Je vais lire un passage afin que vous compreniez ce que je dis ici. Écoutez. Le frère Paul va dire ainsi. Hein, mes bien-aimés? Écoutez ce que le frère Paul va dire. Le frère Paul n'a pas seulement enseigné la Bible, la parole. Le frère Paul n'a pas seulement parlé de Jésus. Non. Il a aussi enseigné à l'Église, aux enfants de Dieu, comment, que faire pour avoir à manger, pour aller travailler, avoir de l'argent pour manger. Le frère Paul a parlé de ça. Ce n'est pas seulement Dieu a dit. Dieu a dit. Non, pas seulement ça. Ils doivent manger.
Ici, je suis en train de parler. Je suis en train de criarder, de me poumonner. Après, j'aurai faim. Je dois aller manger. Maintenant, si je n'ai pas d'argent, je vais manger comment? Ce sont les corbeaux. Hein? Les corbeaux qui viendront me donner à manger comme Élie. Hein, frère Armando, Élie aussi dans le désert, les corbeaux sont partis lui donner à manger. Donc moi aussi ici, ce sont les corbeaux qui viendront me donner à manger. Les corbeaux. Vraiment. Vous avez un diapason très médiocre. Hein? Un Corinthiens, chapitre 4, le verset 12. 1 Corinthiens 4, 12. Voilà. La Bible va dire ainsi. 1 Corinthiens 4, 12. Nous fatiguons à travailler. Voilà. Nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme des balayures du monde. Les rebuts de tous jusqu'à maintenant. Mes frères, le frère Paul, quand il était en train de parler, d'enseigner dans les nations, il ne parlait pas seulement du royaume des cieux. Recherchez premièrement le royaume. Non, le frère Paul parlait aussi du quotidien. Il a même dit dans la Bible que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Il ne parle pas de travailler dans l'évangile. Non, c'est travailler. Il travaillait. Il travaillait, frère. Maintenant, vous ne travaillez pas. Vous ne vous formez pas. Vous êtes seulement là. Vous partez à l'église de lundi à dimanche. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, dans les églises. Mais c'est tout à fait que vous soyez des pauvres. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal que vous soyez des misérables. C'est normal. Donc n'accusez pas les démons. Quels démons? Quels démons? Non, les démons de la pauvreté. Mais non, vous êtes toujours à l'église. Comment ça se fait que les gens vont à l'église de 8h jusqu'à 18h? Ça, c'est quel genre des églises ça? Vous partez à l'église de 8h jusqu'à 18h. Ça, c'est quelle église? Une femme qui va préparer à l'église. Maintenant, chez toi à la maison, qui va préparer là-bas? Qui va faire la nourriture à la maison? Une femme qui va repasser les habits du pasteur. Oh, mes frères, ça c'est quel genre de bêtises que vous avez? Ça c'est quoi ça? Comment est-ce qu'une sœur en Christ va repasser les habits du pasteur? Hein, mes frères, ça c'est quelle calamité morale ça? Ça c'est quoi ça? C'est à cause de vous que plusieurs personnes sont dans la pauvreté. Parce que vous n'avez pas pu comment gérer ça, vos vies. Tu te réveilles le matin, déjà, tu es sur Alléluia. Mais mon frère, tu te réveilles le matin, tu es sur Alléluia. Toute la journée, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Et après, oh, les démons de la pauvreté me suivent. Non. Non. Ça, c'est quel démon de la pauvreté, ça? Hein? Un peu de sommeil, la pauvreté te surprendra. Donc, ne nous parlez pas des démons de la pauvreté. Quel démon de la pauvreté? Mes frères, pour arriver à un certain degré, à une certaine dimension dans la vie, tu dois te remuer. Tu dois te remuer. Il ne faut pas seulement rester là. Dieu va faire. Dieu va faire. On attend le temps de Dieu. Moi, j'attends le temps de Dieu. Il va faire. Tu vas rester là, pauvre. Tu vas rester là dans la pauvreté.
Et demain, tu vas accuser les démons de la pauvreté. Moi, j'attends le temps de Dieu. Dieu lui-même connaît. Dieu connaît. Moi, je suis toujours dans les prières. Mon frère, toujours dans les prières. Dieu connaît. Dieu va faire. Nous, toujours, jeûne et prière. Hier, on a même eu toute la journée prière. Tu vas mourir pauvre. Donc, il ne faut pas nous parler des démons de la pauvreté. Il ne faut pas nous parler de ça ici. Il faut apprendre aux chrétiens d'aller travailler. Il faut apprendre aux chrétiens d'aller apprendre. Le frère Paul l'a fait. Nous travaillons avec nos propres mains. Que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Qu'il aille travailler. Voilà. Ça, c'est le message du renouvellement. Ça doit vous bouger. Parce que vous dormez trop debout. Vous dormez debout. Ça doit vous bouger. Vous vous promenez avec les yeux fermés. Quelqu'un qui vient vous demander 10 000 € à chacun. Donc, comme de la blague, il devient millionnaire. Alors que vous êtes toujours là en train de vendre les saka au marché. Vous vendez les bits tekou au marché. Et vous continuez dans la pauvreté. Alors que les autres sont là en train de s'enrichir. Mais vous êtes seulement là. Vous partez au marché. La pluie tombe sur vous. Tu vas au marché, tu es là, assis. La pluie tombe sur toi. Le soleil brille sur toi. Tu es là assis au marché. Et après, tu vas donner l'argent à l'église. Donc, vos églises là sont devenues comme les clubs des investisseurs. Il n'y a que le pasteur qui reçoit. Il reçoit. Ils sont enrichis. Et vous êtes toujours là, pauvres. Allez, vous allez dire, non, pasteur, il faut prier pour moi. Il y a les démons de la pauvreté qui me suivent. Non, c'est pas ça. C'est toi, tu n'as pas le mindset. Tu n'as pas le mindset. Narrow-minded. Ici, là, c'est fermé, c'est narrow, fermé. Intelligence zéro. Alors que le pasteur est là. Demandez à vos pasteurs là. Mes frères, demandez à vos pasteurs. Leurs enfants étudient où? Demandez à ces pasteurs là. Pendant que toi, tes enfants sont là. Tes enfants à toi sont là. Maltraités, malmenés et malheureux. Ils sont là. Mais le pasteur, ses enfants à Paris. Le pasteur, ses enfants au Canada, Montréal, à New York, Chicago, Los Angeles, Afrique du Sud, Johannesburg, Cape Town. Ses enfants sont là-bas. Mais toi, tes enfants sont là sur les tables, bon, assis, avec les culottes déchirées. Et vous allez nous parler des démons de la pauvreté. Mais non, c'est vous, frères. Vous ne savez pas comment gérer vos vies. Vous enrichissez les personnes qui viennent à vous avec les notions des clubs des investisseurs. Vous croyez que nous, on ne connaît pas ces choses-là? On connaît ça. Mais on ne vient pas ici dans l'église, dans le GEC, devant les enfants de Dieu, pour parler de ces choses. Vous croyez que, mes frères, vous croyez que nous là, on n'a pas envie d'argent? Nous, on n'a pas envie d'argent. Je vous pose une question. Vous croyez que quelqu'un comme moi, Armando, vous croyez réellement que je n'ai pas envie d'argent? Je n'aime pas l'argent. Vous croyez à ça? Alors que j'ai une femme, j'ai des enfants, je vis ici aux États-Unis, j'ai des impôts à payer. Vous croyez qu'on n'a pas envie d'argent? Mais vous nous avez déjà vu quelque part. Bon, faites des cotisations. Bon, faites les offrandes. J'attends vos offrandes. Jamais. Mais pourquoi? Mais parce que ça, ce n'est pas l'évangile de Jésus. Non, frère. Ça, ce n'est pas l'évangile de Christ.
L'évangile de Christ, ce n'est pas que je vienne ici pour m'enrichir, donner à moi afin que je sois millionnaire. Ça, ce n'est pas l'évangile. Ça, ce n'est pas l'évangile. Eh frère, jusqu'à quand vous allez vous réveiller? Hein frère, voilà pourquoi je vous l'ai toujours dit. Mon combat à moi, Armando, c'est ça. Ça, c'est mon combat. Mon combat à moi, Armando, c'est ça. La manière dont les aînés dans la foi nous ont transportés dans ces choses-là. Une manière tordue. Des idées, des pensées, des connaissances farfelues qui ne correspondent même pas à Christ. Rien à voir avec Jésus. Rien à voir. Rien à voir. Jésus n'est pas dans ces choses-là. Il n'est pas là. Pendant que vous êtes en train de vous enrichir, vous devenez des millionnaires. Les autres sont en train de souffrir. Il y a des sœurs en Christ qui n'arrivent même pas d'avoir à la maison une serviette, un drap pour se couvrir. Même pas. Même pas de marmites en condition. Même pas. Des vieilles marmites. Mais alors, chez eux là-bas, dans leurs églises, le pasteur vient, un seul culte, il sort là-bas avec 100 000 $. Un seul culte. 200 000 €, un seul culte. Mais frère, mais ce sont des millionnaires, frère. Mais est-ce que ça c'est l'évangile de Jésus? Est-ce que ça c'est l'église de Christ? Maintenant, vous allez nous parler des démons de la pauvreté. Mais finalement, je dois maintenant commencer à venir ici vous donner les cours de business ou quoi? Hein frère? Je dois maintenant commencer à vous donner les cours de business pour vous réveiller ou comment? Non, répondez dans les commentaires. Appelez-nous. Frère Armando, commencez à nous donner les cours de business. On va vous donner les cours de business et de management. On va vous donner ça. Si réellement c'est ce que vous voulez. Frère, on va vous donner ça maintenant ici. Afin que vous puissiez vous réveiller. C'est mieux alors. On doit vous donner les cours de business et de management. On doit vous donner ça. Afin que vous puissiez vous réveiller. On doit vous donner ça ou comment? Comment ça se fait-il que quelqu'un qui vous demande 10 000 €? Et si vous êtes là, 50 personnes. Mais faites des calculs, frère. 10 000 € fois 50 personnes. Mais en un seul culte, il devient millionnaire, frère. Et vous êtes là en train de souffrir. Mais frère, Seigneur, ça c'est quel peuple vraiment? Mais frère, mais moi, moi je me demande, est-ce que nous, les chrétiens, sommes-nous des idiots comment? Est-ce que nous, les chrétiens, sommes-nous des analphabètes ou comment? Mes bien-aimés, 10 000 €, ça fait combien d'années de travail? Mes frères, 10 000 €. Il faut travailler pendant combien d'années pour avoir cet argent-là? Il faut épargner combien de mois, combien d'années pour avoir ces 10 000 $, dans ces 10 000 € dans ton compte bancaire. Et ça, ce sont des personnes qui viennent en une seconde avoir, pouf, 200 000 €. Alors que tu es là en train de travailler plus de 10 ans. Tu n'as même pas tenu 3 000 €, même pas. Alors, quand nous venons parler, vous dites que non, frère Armando, toi aussi, tu aimes trop corriger les autres, tu es trop orgueilleux. Mais frère, mais comment est-ce que vous pouvez accepter d'être des amis des hérésies?
Comment, frère? Comment pouvez-vous vous dégrader moralement comme ça? Revêtez-vous quand même d'une intelligence exceptionnelle. Vous avez le Saint-Esprit ou pas? Comment est-ce que vous qui avez le Saint-Esprit, mais vous avez l'intelligence amoindrie, anéantie, réduite en poussière, à zéro? Vous nous parlez des démons de la pauvreté, mes frères. Mais comment est-ce que vous ne travaillez pas? Mais c'est tout à fait normal qu'il y ait des pauvres. Parce que le management, zéro. Intelligence, vous n'avez pas ça. C'est le frère Paul qui l'a dit. Vous avez du zèle, mais sans intelligence. Vous avez du zèle, mais sans intelligence. Mes frères, que le Seigneur vous renouvelle, comme il nous a renouvelés. Que le Seigneur vous aide, vous protège, vous taille, vous perfectionne, afin que vous voyez les choses différemment. Aller dans une église locale, ce n'est pas mauvais. Si cette église est bonne, je précise ça. Je précise. Si l'église est bonne, aller là-bas, ce n'est pas mauvais. Je précise. Prier, ce n'est pas mauvais, c'est bon. Que ce soit à la maison ou dans une église, ce n'est pas mauvais. Mais ne te limite pas par là. Ne te limite pas. Ajoute l'intelligence. Ajoute la sagesse. Un disciple de Christ intelligent et sage, on ne peut pas le saboter. Jamais. Parce qu'il est intelligent. Il est sage. Mais si on vous sabote, on vous manipule, on vous embourbe, c'est par manque d'intelligence et de sagesse. Parce que ça n'a pas de sens, frère. Vous partez dans une église, on vous demande 10 000 euros par tête. Mes frères, ça ce n'est pas une église, c'est un club des investisseurs. Hein, frère? C'est un club des investisseurs. Ce n'est pas une église, ça. Ce sont des pasteurs, soi-disant, des hommes de Dieu, soi-disant, qui ont déjà appris dans des centres de formation. Ce sont des personnes formées. Quand ils viennent à vous, c'est avec cette intelligence qu'ils viennent dans les églises. Parce qu'ils savent comment manager l'argent. Ils savent. Ils ont les cours de management. Ils ont les cours de business. Comme nous autres là, nous avons ça. Nous apprenons ça à l'université. On a ça. Mais quand je viens ici, c'est l'évangile que je dois vous présenter. Mes frères, que le Seigneur vous aide. Hein? Que le Seigneur vous aide et vous réveille. Parce que vous êtes dans l'imbroglio total. Hein, mes frères? Donc vous gérez le fiasco, là où vous êtes là. Vous êtes en train de gérer le fiasco. Alors vous allez accuser les démons pour rien. Et ce sont les démons de la pauvreté. Ce sont les démons. Non, c'est vous qui ne gérez pas bien votre vie. Vous gérez le fiasco, frère. Que le Seigneur vous aide. Hein, frère? Le Seigneur vous aide, qu'il vous renouvelle. Afin que vous voyez les choses comme l'un de nous, hein, le frère Paul, et les autres frères, les autres sœurs qui voient maintenant les choses différemment avec le message du renouvellement. Soyez bénis, fortifiés, renouvelés, perfectionnés, taillés par l'unique et l'incomparable Seigneur Jésus-Christ. Comme nous disons, et nous continuerons de vous le dire, parce que ce que nous vous répétons sont des choses salutaires pour vous. Maranatha, l'unique
et l'incomparable, l'incorrigible Seigneur Jésus revient bientôt pour prendre ceux qui sont intelligents et sages. Bon, vous qui êtes toujours là en train de donner 10 000 euros à Raoul Wafo pour qu'il puisse s'enrichir, et vous continuez dans la pauvreté en accusant les démons de la pauvreté. Continuez. Viens devant l'autel rapidement recevoir cette offrande, cette enveloppe, je prie pour toi. Viens rapidement, cours devant l'autel, prendre. Tu as 10 000 euros de sacrifice que tu veux faire. Avance devant l'autel, viens chercher cette enveloppe des mains propres mains. Pas beaucoup. Viens devant l'autel rapidement recevoir cette offrande, cette enveloppe, je prie pour toi. Viens rapidement, cours devant l'autel, prendre. Tu as 10 000 euros de sacrifice que tu veux faire. Avance devant l'autel, viens chercher cette enveloppe des mains propres mains. Je vais prier pour toi. 1 000 euros, c'est pas beaucoup. Viens devant l'autel rapidement recevoir cette offrande, cette enveloppe, je prie pour toi. Viens rapidement, cours devant l'autel, prendre. Viens devant l'autel rapidement recevoir cette offrande, cette enveloppe, je prie pour toi. Viens rapidement, cours devant l'autel, prendre. Tu as 10 000 euros de sacrifice que tu veux faire. Avance devant l'autel, viens chercher cette enveloppe des mains propres mains. Pas beaucoup. Viens devant l'autel rapidement recevoir cette offrande, cette enveloppe, je prie pour toi. Viens rapidement, cours devant l'autel, prendre. Tu as 10 000 euros de sacrifice que tu veux faire. Avance devant l'autel, viens chercher cette enveloppe des mains propres mains. Je vais prier pour toi. 1 euro, c'est pas beaucoup. Viens devant l'autel rapidement recevoir cette offrande, cette enveloppe, je prie pour toi. Viens rapidement, cours devant l'autel, prendre. Viens devant l'autel rapidement recevoir cette offrande, cette enveloppe, je prie pour toi. Viens rapidement, cours devant l'autel, prendre. Tu as 10 000 euros de sacrifice que tu veux faire. Avance devant l'autel, viens chercher cette enveloppe des mains propres mains. Pas beaucoup. Viens devant l'autel rapidement recevoir cette offrande, cette enveloppe, je prie pour toi. Viens rapidement, cours devant l'autel, prendre. Tu as 10 000 euros de sacrifice que tu veux faire. Avance devant l'autel, viens chercher cette enveloppe des mains propres mains. Je vais prier pour toi. 1 euro, c'est pas beaucoup. Viens devant l'autel rapidement recevoir cette offrande, cette enveloppe, je prie pour toi. Viens rapidement, cours devant l'autel, prendre. Viens devant l'autel rapidement recevoir cette offrande, cette enveloppe, je prie pour toi. Viens rapidement, cours devant l'autel, prendre. Tu as 10 000 euros de sacrifice que tu veux faire. Avance devant l'autel, viens chercher cette enveloppe des mains propres mains.